Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siyap. Bon après-midi, amis auditeurs de Jambo Radio. Bienvenue à votre programme favori, Inclusive. Cet après-midi, nous irons à la rencontre d'une dame dont son cœur bat pour les oubliés de notre société. Depuis sa tendre enfance, elle consacre sa vie à la cause des personnes socialement vulnérables. Elle est une voix, un refuge, une force tranquille. Marie-Françoise Ebosset, épouse Nola, présidente et fondatrice de l'association Hope for All, en abrégé AFA. Mesdames et messieurs, restez scotchés car tous ensemble nous sommes concernés. Inclusif, c'est maintenant. Et bien voilà, cet après-midi, à la supervision générale, nous avons le président Chop Chop, bien sûr, qui assure la supervision générale. De l'autre côté de la belle vitrine, lui c'est Dixon, comme tous les samedis. Il assure la mise en onde et la réalisation de ce programme. Parfait Siap, je suis l'homme toujours content. Jamais de soucis. Nous avons le privilège de nous présenter notre invitée dans ce studio. C'est une dame, Marie-Françoise Ebosset, épouse Nola. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, parfait. Bon après-midi à tous les auditeurs qui nous écoutent. Bienvenue à Jambo Radio. Merci beaucoup. Je découvre la radio. Oui. Très jolie. Merci. Et puis votre metteur en ondes également, technicien, c'est... Oui. Il est très beau. Oui, il est gentil. Non, pas très beau. Ah, il est gentil. Voilà. Ah, d'accord, c'est le mot. Non, mais il n'est pas laid. Voilà. Il n'est pas laid non plus. Ah, ben oui, c'est un tombeur de nana, mais elle, bon... Monsieur Nola est déjà là. Monsieur Nola, il est là. Voilà, vous êtes une femme prise, mais il ne cherche pas souvent nos invités ici. Il cherche parfois d'autres jeunes filles comme lui pour... voilà, c'est un corps, quoi. Il se bat, c'est un garçon poli. Il est poli, il est poli. C'est l'ingénieur de son en plus. C'est un homme fait tout. Merci à toi, Dixon. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre une ponctuation musicale des mises en condition et retrouvons-nous tout de suite, maintenant. Nyemba bedima babolo kibese de indolo menena isi bikishi njayi ya mabe njayi ya baba tampe o munangomba njayi ya baba balena bamenende na poule du bamene songo car qui cherche trouve dans la vie et c'est les pouleti mon mene songo nyango monangomba nabula mabolonge mabulonkengi monangomba nabula mabolonge ouais na 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 na
que c'est lui que j'attendais. J'ai fait des mauvais choix peut-être, qui sait. Car il est vrai que l'on ne sait pas ce qui est bon pour lui. Oh Dieu, montre-lui son chemin dans cette vie odieuse. Je suis inondée d'amour qui m'arrive de partout. Il y en a plein les murs de ma maison. Des indolo menena isi bikishi Jai ya babae Jai ya baba Pinga bisa mona pana dana jawa samulu lokoma o E kumanye ngemba mundumbu we o Ingane ponda bandema E blala tese na monya miende ndolo Monde amalokema E bagya na mambo andolo Nikesima donga mene ondolo Deni kisima donga mene Nikesima donga mene ondolo Nabi na bokite Deni kesima donga mene Nikesima donga mene ondolo Asenge tomo mwike Na malongo no Dites-lui que je l'aime Vraiment je suis fou d'elle Je suis fou d'elle Je vais décrocher La lune s'il le fallait Pour elle Aïe Na mabo ane dolo Dolambale Francis Dalle Mon frère Youssouf, écoute Dites-lui que je l'aime Vraiment je suis fou d'elle J'irai décrocher la lune s'il le fallait pour elle. Aïe, oh bae. Aïe, oh bae. Dites-lui que je l'aime Vraiment je suis fou d'elle Je suis fou d'elle. Décrocher La lune s'il le fallait pour elle Aïe, Na mambo ane dolo E kumanye ngemba mundumbu we o Ingane ponda bandema E blala tese na monya miende ndolo Monde amalokema E bagya na mambo andolo Nikesima donga mene ondolo Nabi na bokite Deni kesima donga mene Nikesima donga mene ondolo Asenge tomo mwike Na malongo no Aye Na mambo wane ndolo Na mambo wane ndolo Na mambo wane ndolo Dites-lui Je l'aime Vraiment je suis fou d'elle Je suis fou d'elle Décrocher la lune s'il le fallait pour elle Aïe, Na mambo wane ndolo aïe, Na mambo wane ndolo Ndolambale aïe, Andolo Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif
Fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. De retour dans ce studio, mesdames et messieurs, on venait là de savourer Erico dans le titre Comblé d'amour. Il faut dire que je dédie cette chanson à notre invitée dans ce studio parce qu'elle adore, elle est tellement amoureuse du social et elle a beaucoup fait pour les personnes socialement vulnérables. Bien sûr, vous également qui nous écoutez à la maison, à bord d'un taxi, dans vos bureaux, bien sûr, à la maison, partout. À l'occasion du week-end de Pâques, savourez également Erico dans le titre Comblé d'amour. Alors, sans plus tarder, il faut dire que notre thème retenu pour cette émission, c'est engagement social, tous concernés. Engagement social, tous concernés. Mais avant de vous revenir, mesdames et messieurs, nous allons d'abord prendre cet article qui retrace le parcours exceptionnel de notre invité dans ce studio. Prenons cet élément et retrouvons-nous juste derrière. Elle s'appelle Marie-Françoise Ebosset, épouse Nola, et derrière ce nom résonne une vie, une vocation, une mission. Celle de redonner espoir et dignité à ceux que notre société oublie souvent, les personnes handicapées et socialement vulnérables. Son histoire commence très tôt, dans l'ombre d'un drame familial. Sa grande sœur, devenue handicapée motrice à cause de la poliomyélite, sera la flamme qui allumera chez elle une passion inébranlable pour le social. Adolescente, alors que sa sœur revient du centre des handicapés des Touguébé à Yaoundé, Madame Nola devient sa guide, sa confidente, sa complice. Ce lien fort lui fait découvrir un monde rempli de silence, d'exclusion, mais aussi de résilience et de richesses humaines insoupçonnées. Dès lors, elle se promet de consacrer sa vie à faire entendre la voix des oubliés. Pour donner forme à cette promesse, elle choisit d'étudier la communication des organisations à l'université de Douala avec un objectif clair, devenir porte-voix des sans-voix. En 2012, elle lance Les Plus Forts, une émission de télé-réalité sociale qui révèle les talents cachés des personnes handicapées. Une initiative inédite qui valorise les compétences et lutte contre les stéréotypes. La même année, elle fonde Up for All, en abrégé AHFA, une association reconnue officiellement de 2012, mais dont les actions ont démarré en 2011. Pendant 13 années, elle y multiplie les actions. Formation en activité génératrice de revenus, accompagnement psychologique, insertion sociale et professionnelle, sans oublier l'organisation de grands événements valorisant le génie et la créativité des personnes en situation de handicap. Elle croit en l'éducation inclusive comme pilier de l'autonomisation. C'est pourquoi, ces dernières années, elle oriente ses projets vers des programmes éducatifs adaptés et durables pour que chaque enfant ou adulte handicapé puisse apprendre, réussir et surtout s'épanouir. Aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle rentrée scolaire, son appel résonne fort. Une société inclusive commence par une éducation qui n'exclut personne. Grâce à Up for All, de nombreuses personnes handicapées ont pu accéder à des compétences professionnelles leur permettant de former à leur tour d'autres bénéficiaires. Marie-Françoise Ebosset, épouse Nola, est une femme debout pour ceux qui peinent à se lever. Une battante, une bâtisseuse, un espoir pour tous. Et bien voilà, de retour, nous disons merci à Mouto Christelle qui n'est pas parmi nous dans ce studio, qui nous a prêté sa voix pour ce magnifique reportage de notre invité dans ce studio. Mouto, elle est empêchée quelque part sous le ciel de Douala. On te fait comme ça un gros coucou, big up, Mouto. Dixon dit que tu lui manques beaucoup ici dans ce studio. Bon. Allez, mesdames et messieurs, nous allons nous donner la parole à ce moment. Nous allons nous tourner vers notre invité. Alors, Madame Nola, Oui. qu'est-ce que vous pensez de votre portrait? Est-ce qu'il est Je fidèle? suis vraiment flattée et je dis bravo et merci à Jambo. Oui.
Oui, c'est un peu ça, Madame Nola. Ouais. Voilà. Merci que cela vous plaise. On peut quand même Merci, se voilà. permettre de nous acclamer. Voilà, merci Jambo, merci. Alors, nous allons entrer de plein fouet avec vous pour votre parcours. Il faut déjà noter à nos amis auditeurs et auditrices qui nous écoutent et nous regardent, parce qu'il faut dire, la radio Jambo, c'est également une radio vision. Nous sommes regardés en direct sur Facebook, qui est le Jambo officiel, et ici et là-bas officiel. Alors, il faut noter à toutes ces personnes que vous n'êtes pas une personne en situation de handicap. Vous êtes bien portante, personne dite valide, comme on dit souvent dans notre jargon, mais vous œuvrez depuis trop longtemps, depuis votre bas âge, pour du social. Alors, parlez-nous-en comment tout ceci a déclenché en vous. Voilà, parfait, tu as oublié un aspect, c'est que je suis handicapée maintenant à 20%. Handicapée à 20%. Parce que en 2023, voilà, je fais 3 semaines de coma, je suis paralysée, paraplégique, voilà, je ne marchais pas. Donc aujourd'hui, je suis guérie à plus de 80%. Ah, mais super, mais quand je marche, je boite légèrement, voilà. Oui, je suis miraculeux, voilà. Oui, miraculeux vraiment. Alors, c'est autant de choses qui m'ont amené vraiment à faire beaucoup d'actions pour les personnes handicapées et vulnérables, parce que le handicap, je l'ai vécu autour de moi, chez moi et en moi, voilà. Et la famine, je sais ce que c'est. J'ai eu des moments de manquement dans ma vie. Et puis, je peux dire, ma dernière année en terminale, c'est la 5e année en terminale que j'ai eu le baccalauréat. Donc, vous imaginez une enfant qui est sage depuis la maternelle jusqu'en terminale, elle échoue. Bah, on se pose des questions, ce n'est pas les hommes. Donc, la famille se lâche un peu. On disait souvent tombe 5. Voilà. Donc, et c'est une famille qui ne me connaissait pas, mais qui m'aimait dans le Seigneur, qui m'a aidé à avoir le bac. Et quand je suis à l'université, c'est encore une famille qui payait ma scolarité. Donc, j'ai beaucoup reçu. J'ai reçu de l'amour, j'ai reçu de la compassion, et je me dis, c'est ce que je dois aussi transmettre. Naturellement. Naturellement. Voilà. Dans mon enfance, j'étais égocentrique. J'étais le style blanc, là, tu t'occupes de toi-même. Mais ma grande sœur, comme le reportage l'a dit, elle est née en 1971 et elle a eu la poliomyélite à 12 mois quand elle avait déjà marché. Voilà. À 12 mois de naissance. Bah, voilà. Donc pratiquement 1 an. Bah oui, quand elle avait déjà marché, donc on était obligé, maman était obligée d'aller la laisser. C'est elle qui a ouvert le pavillon enfant à Itogoubé, à Yaoundé, voilà. Donc elle allait là-bas et puis elle a subi des opérations aussi en Suisse. Bon, ce qui fait que on la voyait très peu. Bon, ben quand je finis déjà le primaire, je crois au cours moyen 2, elle arrive, donc voilà, on lui dit il faut qu'elle reparte chez ses parents. Et c'est là où je commence à la connaître. Et puis, comme elle venait de Yaoundé, à Yaoundé, il y avait déjà des associations des personnes handicapées actives, ce qui n'était pas encore à Douala. Donc, ce qui fait que, avant qu'elle ne vienne, il y en a qui sont arrivés et qui ont créé certaines associations des personnes handicapées. Donc, elle a commencé à y aller. Et c'est là où je me suis mise à connaître presque beaucoup de handicaps, c'est-à-dire les soumiers. Donc, beaucoup de personnes au Cameroun me connaissent, même quand j'étais petite. Voilà. Et quand j'y allais, par exemple, le 3 décembre, je voyais comment vous voulez même faire une manifestation. Il n'y a même pas, parce que les journalistes, s'ils vous demandent les 100 000, s'il n'y a pas 100 000, ils ne viennent pas. Bref, ça trimait. Et puis, il y a des escaliers, on ne peut pas, vous ne pouvez pas, les personnes ne peuvent pas, inaccessibles, et puis tout le reste. Et puis, quand, même si une personne aveugle fait quelque chose qui est bien, qu'on peut acheter, dès qu'on la voit, on pense qu'elle vient mendier une fois, bref, beaucoup de choses. Autant de choses, que de stigmatisation. Voilà, et ça me touchait. Alors j'ai dit, tiens, je fais le cours moyen 2, je vais avoir mon CP et je vais aller. Alors, j'arrive en 3e, je demande, pour devenir journaliste, on prend quelle filière? On dit A4. Je prends la A4. Et la terminale me prend alors. Elle dit, ok, tu échoues jusqu'à... Bon. J'ai dû quitter Douala pour aller faire le bac ailleurs, pour m'éloigner des sorciers de Douala. Voilà. Et j'ai eu le bac.
Donc, au lieu de partir à Yaoundé faire estique, on m'a plutôt conseillé de faire communication. Voilà, parce que ça venait d'ouvrir là à Douala, donc je fais partie de... La première promotion. Non, la troisième. La troisième promotion. Oui. Parce que quand je faisais première année, il y avait déjà une troisième année. Voilà. Oui. Donc, on nous forme communication des organisations, c'est entreprises. Voilà, organisation, ça veut dire entreprise sociale et politique. Voilà. Moi, j'ai pas aimé la formation, la communication politique. C'est comme ça que vous me voyez jamais, même le journal. Mais par contre, la communication d'entreprise, j'ai eu à la faire, et la communication sociale, voilà. Et puis j'ai dit, ok. Même si j'ai les autres thèmes, il faut que j'ai des thèmes pour les personnes handicapées. C'est là où j'ai commencé par la FM 105 comme stagiaire, voilà, avec Chorus de Serge Pout et la vie au quotidien de Evelyne Golambidjek. Voilà, je faisais déjà des thématiques. Team, voilà. Et puis c'était mes mentors. Et quand Radio Bonne Nouvelle a ouvert en 2002, je suis partie en Radio Bonne Nouvelle. Et là, alors j'étais journaliste pleine. Voilà, donc j'ai eu le temps de créer autant de missions, mais surtout thématiques. Pour que les personnes handicapées aient une tribune d'expression. Alors, en 2000, je tombe handicapée en 2003. En 2003. Voilà. C'est-à-dire 3 semaines de coma, comme je disais, paralysée. J'étais paraplégique. Donc, mais j'ai eu la grâce de Dieu. C'est-à-dire que d'avoir de l'argent, d'avoir de la prière, des gens qui étaient là pour la prière. Donc, j'ai été guérie à 80%. Je me suis dit, mais c'est un message. C'est un message. C'est un appel de Dieu. Voilà. Il faut que je quitte de la radio pour aller en télévision. Et c'est d'où je crée donc les plus forts. Les plus forts. Voilà. Votre concept d'émission, les plus forts, télé-réalité. Voilà, télé-réalité qui montre que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est fini. On est fini, hein? Non. Voilà, si on est aveugle, c'est un seul sens qui est touché. Il y en a 4 encore. On peut faire des choses. Et c'est là où je montrais l'extraordinaire, comme Samba Diallo, qui n'a pas de bras, qui n'a pas Dieu, mais qui ouvre la porte, qui se lave seul, qui mange seul et tout. Voilà, il est marié aujourd'hui et l'enfant, elle bientôt elle aura 15 ans, hein, la petite Emmanuel, voilà. Et on a aussi vu Emmanuel Bang. Aujourd'hui, il a plus de 50 ans, mais en 2012, il avait 50 ans. Il monte sur un prunier à Djombe là-bas, voilà, et qui cueille les prunes qui ne sont pas les prunes mûres, hein, il laisse ce qui n'est pas mûr. Donc, c'était pour dire aux gens que la personne handicapée n'est pas celle qu'on doit rejeter. Voilà, parce qu'il y a les talents cachés en lui. Il faut juste s'approcher pour savoir. Alors, je me suis dit, je serai ce canal-là entre ceux qui sont vraiment handicapés et ceux qui ne connaissent pas, de les faire connaître. Voilà. Et après, avec l'émission, j'ai vu qu'ils n'avaient pas beaucoup ils recevaient pas les dons qu'on les promettait. Voilà. Et puis on m'a dit, voilà, tu crées une association, tu as une base, tu as pour les réunir, tu as un numéro de compte, voilà, et ça revient. Et c'est comme ça que AFA est né. Donc voilà. Et là, nous sommes en 2012. En 2012, voilà. Et il y a 4 ans, j'ai vu, on ne peut pas toujours tendre la main. C'est vrai, même si on tend la main, ça ne suffit pas. Mais il y a des familles nombreuses. Il y a des mamans qui ont 6, 7 enfants. Voilà. Et parfois même tous sont handicapés. Il y a des orphelins, il y a tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on commence à leur apprendre aussi les activités génératrices de revenus, c'est-à-dire elles ne peuvent pas aller dans un supermarché acheter un savon ou bien du désodorisant et tout ça. On se dit que c'est pour des gens qui sont bobos et tout, alors qu'on peut utiliser ça. La matière première, étant donné qu'elle est prise ici au Cameroun et elle est développée ailleurs, et on nous revend ça, on vient nous revendre ça plus cher. Donc, j'ai fait que certaines personnes soient formées. Là, elles forment maintenant les autres. Donc vous avez fait une première formation? Oui, pendant 2 ans, on a été formés. Voilà, on nous a formés, mais moi, j'ai été formée. Naturellement. Mais ce qui me plaît, c'est être facilitatrice. J'aime ça. Mettre des gens opposés ensemble, voilà, et tout. Donc, c'est donc ça maintenant. Et puis, nous avons 4 événements à faire pour valoriser la personne handicapée. 4 événements en cours d'année. Hein. Pour montrer le talent. Nous avons le premier événement qui est la fête de la jeunesse des juniors de AFA. Ça se passe le 11 fête de la jeunesse junior de AFA. Voilà. Les juniors de AFA sont ces enfants malades, handicapés, qui ne peuvent pas se lever, qui restent couchés. Ces orphelins-là, la nation camerounaise doit savoir que ce n'est pas seulement les jeunes qui sautillent, qui font des parades, bien sûr, mais il y a aussi la jeunesse qui est couchée, qui a besoin que
C'est pour ça qu'à AFA, le 11 février, vous voyez, vous êtes déjà arrivé. Oui, même les soumiers, on le donne, le micro, voilà, qui chante. Et vous êtes obligé de danser, voilà, et tout. Voilà. Il danse pourtant très bien. Voilà, donc, c'est ça, voilà. Et la deuxième fête, c'est ce qu'on est en train de... On va préparer. La fête de la mère handicapée. AFA l'a créée. La fête de la mère handicapée. Oui, depuis 1914. La mère handicapée, c'est qui? À AFA, c'est cette mère-là qui est handicapée physique, voilà. C'est cette mère-là qui est veuve, c'est cette mère-là qui est épouse d'une personne handicapée. C'est cette mère-là qui n'a pas de mari, qui est seule, qui est vulnérable et tout. Mais elle a les enfants cependant à nourrir. Bien sûr. Voilà, et à éduquer. Donc, et nous voyons que ces mères-là n'ont pas le temps pour prendre soin d'elles, elles n'ont pas le temps pour s'épanouir. Mais ce jour-là, on les laisse au champ libre. Bien sûr. Et puis c'est une occasion, voilà, de s'épanouir, de s'exprimer. Et hier, l'année dernière, il y a une mère non-voyante, c'est-à-dire aveugle, qui a préparé le héros. Oh là là, fantastique, hein? Wow, ça mérite des acclamations. Beaucoup de gens ne savent pas que, mais ils se disent, mais on est handicapé, ils ne voient pas, comment, alors qu'elles vont au marché. Les femmes aveugles vont au marché, elles font de la cuisine et prennent soin de leurs enfants. Donc, c'est un univers pour nous. Et à chaque fête, nous avons une éducation, c'est-à-dire dans la peau d'une personne handicapée. Savoir comment on marche avec le fauteuil roulant. Savoir les signes de la canne blanche. Voilà. Très important. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, voilà. Les signes voilà. De cet outil indispensable. Voilà, et c'est l'occasion de dire aux gens que quand vous voyez un non-voyant avec une canne blanche, quelle que soit sa position, c'est un langage. C'est un langage, effectivement. Voilà. Et si vous ne connaissez pas que vous êtes compatissant, approchez-vous de cette personne et demandez-lui, voilà, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. On éduque les gens. Même le langage de signes, savoir au moins ne serait-ce que compter, on le dit. Voilà, et tout ça. Donc, c'est un peu ça. La troisième fête, le troisième événement, c'est la fête, le retour des classes, donc la remise solennelle des fournitures scolaires. Vous savez vous-même que les personnes handicapées, surtout les femmes, elles accouchent beaucoup. Mais tu ne vois jamais les pères. Non. Les pères sont toujours cachés. Les pères sont, voilà, les pères sont soit ceux qui sont dans une secte pernicieuse qui leur a demandé de le faire la condition, soit quelqu'un qui s'est saoulé, il a dit que non, bref, tout genre, voilà. Donc ils sont là. Alors, nos enfants, même à AFA, ils sont plus de 70, hein. Donc, oui, c'est pour ça qu'on ne fait jamais ça dans un site comme on fait chez les. Ça se fait toujours chez nous à AFA. Donc, c'est nos enfants qui sont orphelins, handicapés, scolarisés. Voilà. À partir de juin, là, je commence à demander est-ce que tu as un cahier et tout, voilà. Est-ce que tu as une paire de tennis, est-ce que tu as, voilà. Et donc, la veille de la rentrée de samedi, là, on communique là-dessus. Voilà, on leur donne ça, voilà. Et en décembre, la dernière fête, on appelle ça les journées de solidarité et d'espoir. Solidarité d'espoir. Solidarité et d'espoir. Parce que le premier jour, c'est pour handisport. Donc, beaucoup de gens, avant que c'est maintenant qu'on sait, on savait pas que si on est aveugle, on peut jouer. Ah non. Voilà, on a des jeux. Si on est soumis, donc on le faisait la première. Mais la deuxième journée, donc, ça se passe toujours le deuxième week-end de décembre. C'est une sorte d'arbre de Noël. Nos enfants, quel que soit l'handicap qu'ils ont, ils se manifestent. Et puis nous sommes censés les donner les cadeaux. Même si c'est un ballon que je donne à mon enfant de AFA, je lui dis, va garder ça. Pour que le 25, si tu n'as pas un autre jouet, si les enfants sortent avec vous, tu sors avec ton jouet. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, dites-nous, Madame Nola, et qui peut être membre de AFA? Alors, celui qui peut être membre de AFA, il y a d'abord les personnes handicapées. Oui, d'abord les personnes handicapées. Voilà, physiques. Parce que ce sont elles Quel type de handicap? Tout genre de handicap. Ah, tout handicap confondu? Tout handicap. Oh, super, oui. Bon, et par AFA, il y a beaucoup de familles chrétiennes qui sont venues et d'autres familles moyennes. Oui. Pour ne pas dire bobo. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont même beaucoup... des réfugiés, voilà, qui ont des personnes handicapées, mais qui ne savent pas comment faire. Elles les enchaînent. Oui. Et voilà, mais donc, tout le monde peut être... Et maintenant, si l'enfant est mineur, il faut que le parent soit là. Si l'enfant n'a pas 21 ans, tu ne peux pas nous envoyer l'enfant comme ça. Il faut que tu sois son parrain. Oui. Donc, il y a des personnes handicapées et des sympathisants des personnes handicapées. C'est ouvert à AFA, voilà. C'est comme ça. Vous avez également des réfugiés là chez vous? Pas encore pour l'instant. Oui. Pas encore.
Tu sais, parfait, ça fait 14 ans que AFA existe. Oui. Je frappe aux portes du gouvernement, mais c'est pas toujours ça, cette assistance. Nous allons revenir Voilà. avec le volet du gouvernement. C'est très important Ok. d'en parler. Mais avant, Ouais. quel est l'apport, l'impact que vous apportez dans la vie de vos membres quotidiens, en plus des activités que vous organisez annuellement? Quel est l'autre impact que vous apportez dans la vie? Voilà l'impact, il y a la valorisation. Il y en a qui ont trouvé des emplois à cause de AFA. Il y en a qui se sont mariés. Oui. Oui, il y a 2 des ans, 3 couples ans, vous avez vu un AFA. couple, ça bavardait partout. Le gars vient de tel. Le Oui. gars était tétraplégique. Oui. Et puis la fille, insuffisance cognitive. Oui. Vous avez vu ça, fait la une, hein. toute la une de tous les réseaux sociaux. C'est Oui. le produit de AFA. Oh, Donc, ça le mérite gars, encore des acclamations. voilà. Hein. Le Tout le gars- monde a droit au bonheur. Hein. Le cœur n'est pas handicapé. Hein. Voilà, le gars, en fait, sa famille a de quoi manger, mais ne savait pas quoi faire avec. Ce qui fait qu'il était raide, il était dans son coin et tout, et le gars avait déjà plus de 40 ans. Donc, quand on m'a dit, 40 tu ans. peux le voir, on me l'a amené raide et tout, voilà. Et on a commencé à le dégourdir et faire des exercices. Voilà. Oui. Et la jeune fille, elle a eu la méningite à 4 ans. Ce qui fait que ça l'a paralysée. Étant dans un village, Oui. les parents n'avaient pas de moyens. Moyens. Alors, on savait que la fille, elle va rester folle toute sa vie. Oh là là, Quelqu'un mon va Dieu. l'engrosser et puis sa mère puis aura des basta. enfants comme ça. Alors, j'ai dit, donnez-la-moi. Oh. Quand je suis qu'elle a déjà 21 ans, j'ai dit, mais celui-là, il veut se marier. La famille, elle est bien. Oui. Et la fille, vient. Donc, pendant 6 mois, Oui. j'ai travaillé. Bien sûr. À Alors, les je lui ai dit, observer, tu vas à les quitter. Non, pas préparer. observer, je l'ai prise chez moi parce que chez moi, il y a des cas que je prends. Hein. Oui, oui. Quand je veux t'étudier profondément, je dis, tu viens. Je ne peux pas te dire les plats qu'elle a cassés, ce qu'elle a fait, mais j'ai dit, toi, tu vas passer de l'étape de petite fille Oui. à jeune femme. Bien sûr. Et c'est ce qui a été, et ils se sont mariés. Et aujourd'hui, oui. Vous avez vu l'enfant, je l'appelle l'enfant miracle, leur enfant. Ah oui. Et puis, il y a une deuxième qui arrive, donc avec... donc il y a un deuxième en coup de téléchargement. Bah oui. Oh là là, ils vivent où? Ça, Ils sont en Konsamba. ils sont en Konsamba. Et comment ils Oui. font pour se prendre en charge? Ils ont-ils les moyens? Ils travaillent? Ils font Non, du ils sont commerce? dans la maison familiale, Familiale mais ils ont seulement. leur dépendance. Voilà, leur dépendance. Oh, voilà. fantastique. Donc, Et ça, c'est encore c'est les ça. œuvres de AFA. Donc, il y a ça même chez moi, même il y a des gens, des enfants que je recueille, mais pour un temps, voilà. Donc, je les rapporte la joie, la simplicité. Et puis, quand l'enfant n'a pas une certaine facilité chez elle ou certains objets, il vient pour une semaine dans ma maison, il découvre ça. Bah ouais, il rentre Ah oui, sautillant, rentre voilà. sautillant, oui. Alors, Donc, j'ai découvert lors de un événement qui était organisé dans votre centre, à AFA, Oui. où vous avez fait venir des partenaires de la santé pour parler de la reproduction sexuelle, l'entretien sexuel. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous avez poussé à organiser cet événement? Parce que c'est un volet assez délicat d'en parler. Beaucoup n'en parlent pas, mais pourtant, c'est un facteur assez majeur pour le bien-être des personnes socialement vulnérables. Ben oui, comme je dis, lors de la fête des mères et de nos rassemblements, tu sais, j'ai affaire aux populations, aux cibles qui sont indigentes. Oui. C'est pas facile pour elles de partir vers les médecins. Oui. C'est pour ça que parfois je cogne à la porte de les médecins. Là, je les supplie de descendre Oui. et d'éduquer la population de AFA Oui. par rapport à un sujet. Donc, ils ont eu déjà sur le sexuel, ils Oui. ont eu madame, le docteur, celle qui s'occupe des reins, Oui. à l'hôpital général. Oui. Comment j'oublie son nom, oui. Ils sont venus, les médecins d'hôpital général et d'hôpital de la Cantini l'ont fait. Mais c'est le Covid qui est venu mettre fin. Et dernièrement, vous avez vu une naturopathe chez Nicolas, c'est elle qui Oui. détaillait ça parce qu'il fallait dire les femmes qui se lavent avec, mettre n'importe quel savon dans leur, voilà, et tout ça. Dans la partie intime, c'est voilà. qui n'est pas logique. Voilà. Hein. C'est un peu ça. Donc, chaque fois que j'ai l'occasion de faire venir quelqu'un Oui. aux événements de AFA, je le fais pour le Alors, bien dites-nous, de d'où mes vous viennent ces fonds pour pouvoir venir en aide à toutes ces personnes socialement vulnérables? Justement. Parce que nous savons à peu près combien c'est très lourd. Est-ce que c'est à fonds propres? Avez-vous des donateurs? Est-ce que vous avez encore besoin de potentiels partenaires, de potentiels donateurs? Hein? J'ai encore besoin que j'en avais d'abord. Et
dit tout à l'heure, toutes ces personnes qui viennent d'abord, j'ai la grâce que quand elles viennent, elles ont vraiment le cœur sous la main. Sous la main, donc elles ne demandent rien. Oui. Elles viennent transmettre. C'est un premier Parce que comme vous le dites, dans le thème d'aujourd'hui, le social, ça concerne tout le monde. L'engagement social, tous concernés. C'est-à-dire que si tu n'es pas handicapé, tu es un handicapé dans ta maison. Si ce n'est pas dans ta maison, c'est dans ta famille. Oui. Et puis, on ne connaît pas le lendemain. Maintenant, avec nos routes qui donnent les accidents, c'est comme ça que je peux vous dire le nombre de personnes handicapées, le nombre de personnes qui sont devenues handicapées par les yeux ou par un membre le mois dernier. Oui. Voilà. Donc, il y a ça. Ce qui fait que il y a des personnes comme ça. Qui savent que c'est mon affaire. Oui. Je dois le donner. Et puis, quelqu'un qui fait de la médecine, moi, ça m'étonne quand un médecin a un cœur méchant. Vraiment. Vraiment. C'est très surprenant. Ça fait partie du social. Ça fait partie des vies humaines. C'est la compassion même, c'est l'amour. C'est l'amour pour la santé. Donc, ils viennent. Voilà. AFA n'a pas de parrain, n'a pas de marin, n'a pas de sponsor. Et on bat même AFA parce que AFA n'est pas dans certaines conditions. Bah oui. Moi, je vais vous dire un truc qui se passe. La mairie dont on dépend. Oui. Depuis 2012, on a créé l'association avec un compte bancaire. Oui. Et le compte bancaire, on croyait que les gens vont... On n'a rien donné, mais chaque mois, je devais donner. Chaque mois. Mais au bout de 5 ans, mais je me suis fatiguée. Vraiment. Et on a fermé le mois dernier. Bon, maintenant, on dit qu'on va vous aider à donner vos RIB. Je dis, mais le RIB, on n'a pas de RIB. Je viens de fermer le RIB. Le RIB n'a rien fait. Donc, donnez cet argent-là. Oui. J'ouvre le RIB de l'association. Oui. Il n'y a pas de problème. Ou bien vous prenez mon RIB. Mais j'ai été barré, non? Voilà. Donc... bon, dites-nous, Madame Nola, oui. quels sont vos apports avec notre... ministère de tutelle, le ministère des Affaires sociales, les autorités administratives, la mairie dont vous dépendez, quels sont vos apports? Est-ce que vous les écrivez? Est-ce qu'ils sont moins là pour vous apporter un soutien, quelle que soit la nature du soutien? Oui, quelle que soit la nature. La gratuité des sites d'événements. Oui. Voilà. Ils sont là pour vous apporter un accompagnement technique, au moins ça ils vous donnent. La gratuité des sites d'événements, mais c'est AFA qui loue ses chaises, c'est AFA qui apporte sa logistique et tout. Et que pensez-vous donc de notre ministère de tutelle? Vous avez un message à leur passer? Notre ministère de tutelle, et tout le monde connaît bien AFA, connaît bien les œuvres de AFA, on les voit sur Facebook et sur WhatsApp. Parce que même dans les télévisions, à moins que ce soit dans ton émission, je n'ai pas d'argent pour payer l'espace publicitaire, voilà. Donc, quand j'ai un événement, parce qu'il faut que vous soyez là, je crois que vous avez déjà été là, après l'événement, vous voyez tout ce monde-là qui vient, je n'ai pas le temps, moi, je prends un 50 000 francs, d'abord, ça sera même d'où je te donne. Parce qu'elle veut que tu parles de moi. Bien parce que non, c'est ça. Et c'est pour ça qu'au début de AFA, il y avait de l'argent. Mes enfants étaient encore petits. Maintenant, ils sont grands, ils sont dans les grandes écoles. Je payais le taxi à certaines personnes. Mais à un moment donné, vous voyez, les événements de AFA, il n'y a même plus d'autorité, plus rien. Parce que voilà, je regrette à l'utile et l'agréable. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais ils me connaissent. AFA est en bonne relation avec eux. Nous avons toutes les autorisations. Voilà, nous les écrivons tout le temps. Il y a des demandes un peu partout. Mais... Et AFA est situé où? AFA, c'est en face, c'est au quartier Bessengue, pas loin de vous ici, mais en face de l'hôtel Le Watt, juste en face. Juste en face de l'hôtel Le Watt. Le couloir qui est en face de l'hôtel Le Watt, entre le centre médical Colbert et l'agence de voyage Avenir. Voilà. Alors, dites-nous, quels sont vos projets, quelles sont vos perspectives, les projets à long terme, à moyen terme et à court terme de AFA? Voilà, les projets à court terme, déjà il faut quelqu'un pour... nous aider à payer constamment le loyer, qui est de 100 000 francs, parce que jusqu'ici, c'est le couple fondateur qui tient ça. Voilà, à moyen terme, nous avons besoin de certaines logistiques chez nous, comme l'imprimante, voilà, ordinateur, climatiseur,
Voilà, et puis une machine à coudre au moins, parce que nous faisons de la customisation, bien voilà. sûr. Donc au moins, pour ne pas dire deux, mais voilà. Ça, c'est le moyen terme. Le long terme, vraiment, AFA prévoit construire un jour un centre de métier, voilà, où les personnes handicapées pourront venir se former. Voilà, et la formation sera vraiment sociale, vraiment sociale, et où on pourra avoir même un centre de santé, où quelqu'un qui est vulnérable vient là, quand le centre de santé sera là, on va faire appel à tous les médecins là, vraiment. Prenez un jour chacun, venez faire votre faites votre bénévolat, voilà. C'est un peu ça, parce que même question de santé, moi qui suis président de l'association, même avec la carte de validité, c'est pas facile pour les personnes handicapées. Donc c'est autant de choses que les dirigeants de AFA sont en train de recenser pour que dans le futur, si ça nous plaît, on offre ça à notre pays, pourquoi pas. Pourquoi pas, ce serait une très bonne chose. Voilà. Alors, dites-nous, dans vos projets à moyen terme, vous avez parlé de customisation. Et tout le monde ne connaît pas toujours ce que c'est que la customisation. Expliquez-nous, entrer dans les détails. C'est quoi la customisation? La customisation, c'est la personnalisation de quelque chose, d'un objet. On peut customiser une voiture, customiser un salon, customiser un sac, customiser un vêtement, comme un bracelet. Même des chaussures, voilà, même ton bracelet, on peut le... Alors, et beaucoup plus, la customisation que nous faisons, c'est revertir un article par le tissu paille. Je comprends. Voilà. Donc, tu peux customiser tes chaussures ou tes babouches, c'est-à-dire en les revêtant par le tissu. Et qui le fait à AFA? Nous avons des formatrices. Moi-même, je suis formatrice et il y en a les membres. Voilà. Et depuis l'année dernière, c'est les membres maintenant qui donnent les cours. Voilà. Comme la semaine dernière, là, on a formé nos jeunes. Il leur faut peut-être deux formations encore. Après, eux aussi deviennent des formateurs. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. C'est le bon suivi. Il faut toujours penser au relais. C'est pas du tout évident d'œuvrer dans le social au Cameroun. Pas du tout. Il faut être appelé. Vous avez le sentiment qu'il y a changement dans notre société, dans tous les domaines. Vous pensez que l'inclusion bat véritablement son plein à Douala et au Cameroun en général? Oui, il y a un léger changement. Je crois que les mentalités commencent à s'ouvrir et à accepter la personne handicapée. Mais ce n'est pas encore exact. Parce que je prendrais par exemple l'inclusivité à l'école publique et l'inclusivité dans nos écoles internationales qu'on a ici. C'est deux choses bien différentes. Expliquez-vous. C'est-à-dire, à l'école publique, on vous permet d'être là. Comme je vois par exemple dans le lycée, vous êtes là, mais ayez votre dictaphone. Et puis débrouillez-vous à appeler vos camarades et tout. Mais c'est déjà au moins quelque chose. Voilà, c'est déjà quelque chose. Voilà. Dans ces écoles, même si on déplore encore le manque de matériel didactique. Et des personnes, des professeurs, des enseignants spécialisés. Des enseignants qualifiés. Qualifiés, voilà, et ces tout. Enfants en situation et vous savez qu'ils payent tellement pour les enseignants pour être qualifiés que ce n'est pas facile de les prendre en un simple. Or, dans les établissements internationaux, voilà. Donc, il y a des personnes qui sont qualifiées pour ça. Il y a un département. C'est-à-dire que dans une classe, je prendrai par exemple la classe où ma fille est, donc ça c'est le système British. Donc, Cambridge. Donc, vous avez 3 sortes d'élèves dans une même classe. Et tous les professeurs doivent vraiment s'occuper de ces élèves. Il y a des élèves qui sont forts, qui sont pour la classe. Et il y a des élèves qui sont distraits ou moyennement forts. Vous devez travailler à ce qu'ils reviennent au même niveau que les autres. Voilà. Maintenant, il y en a ceux qui sont malades, beaucoup d'autistes, trisomiques et tout. Voilà. C'est le département psychologique qui vous dit comment enseigner ce genre de personnes. Voilà. Il y en a qui peuvent revenir vers vous, mais il y en a d'autres que c'est le département qui prend. Mais tous sont là. On apprend aux enfants à s'aimer, à s'accepter et tout. Voilà. Mais est-ce que dans notre système camerounais, on ne pourrait pas éventuellement déplorer non seulement le manque de connaissances, mais aussi le manque de finances pour le matériel et le salaire de ces enseignants spécialisés?
Justement, c'est ce que je dis. Oui. Parce que ça ne peut pas être possible, ça ne peut pas encore être possible dans notre système camerounais parce que ces enseignants-là sont payés. Hein. Oui. Être en contact avec un enfant autiste une journée, parfait. Quand tu vas rentrer, et là, ils en ont comme ça peut-être 2, 3. C'est normal que vous les payez. Voilà. Et puis les parents de ces enfants s'arrangent un peu à faciliter la vie aussi. Mais chez nous ici, on vient, on jette l'enfant, on s'en va. Le maître ou bien l'enseignant lui-même, il n'a pas mangé, il n'a pas son. Mais est-ce que là, on pourrait pas également attirer l'attention des parents de ces enfants qui doivent d'abord eux-mêmes commencer à accepter la situation de leurs enfants, pas de jeter les enfants aux enseignants comme vous déplorez tantôt, d'abord accepter la situation et que l'encadrement se fasse entre parents et enseignants pour un équilibre parfait de cet enfant. Justement, c'est pour ça que les associations doivent beaucoup œuvrer. Oui. Parce que je vous dis pas à Afa, combien de personnes sont sorties de leur maison. Oui. Combien de parents ont accepté sortir leurs parents de leurs enfants de leur maison. Enfants, voilà. Oui. Donc, il y a d'abord ça. Parce que dans certaines familles, quand tu as quelque chose, comme par exemple les trisomiques, on dit que c'est l'omboma qui l'a mangé. Oui, l'omboma fait que c'est l'omboma de l'autre. Ou la condition. Oui. Ou machin. Non. On ne voit jamais. Voilà. Rien n'est simple. On doit déjà accepter, savoir qu'il y a une différence. Oui. Savoir il faut d'abord que les parents eux-mêmes soient éduqués. Oui, bien sûr. Par rapport au handicap, voilà, et maintenant aimer leurs enfants. Oui, beaucoup et maintenant pour ces enfants. Les mettre dans les écoles et travailler en synergie avec les enseignants de cette école. Oui. Une copine avait dit, si tu as l'enfant de MF, c'est-à-dire moi, dans ton école, prépare seulement une chambre. Parce qu'elle viendra dormir là-bas. Et c'est vrai, je ne vous laisse pas mes enfants. Vraiment. L'enfant ne vient pas me raconter n'importe quoi. Oui. Avant que tu ne me dises, moi je sais déjà. Bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que l'année dernière, vous allez me voir partout. Même mon fils, il a eu le bac à 16 ans l'année dernière. Oui. Parce que je suis regardante. Donc, il y a des parents comme ça. On a beaucoup démissionné. Beaucoup. On a laissé la société, le voisinage, voilà, éduquer nos enfants. Nos enfants. Vous croyez qu'un maître qui a affaire à 100 enfants, vraiment, son salaire ne passe même pas. Vraiment. Ouais. Vraiment. Comment il va prendre soin de votre enfant si déjà vous-même vous n'avez pas fait le minimum? Oui, vous voyez. Donc il y a tout ça. Tout est à refaire, comme quelqu'un disait. Oui. À refaire. Vraiment. Alors, dites-nous, parlons-en, puisque nous parlons là de l'éducation, quel est l'apport de AFA dans l'éducation inclusive? Voilà. Déjà, nos jeunes enfants savent qu'à AFA, parce que celui qui me seconde est un enseignant, informaticien. Claude Guépi, tu le connais même. Oui, Claude. Voilà, on leur dit ici à AFA. Ce n'est pas la têtutesse, ça reste chez vos parents. Ici à AFA, on éduque. Bien sûr. Voilà. Donc, on apprend. Comme par exemple, on m'a amené l'année dernière une petite fille de 5 ans. J'ai dit à son parent qu'il faut tout faire. Elle est handicapée, mais il faut qu'elle entre à l'école cette année. Bien sûr. Voilà. Donc, on sait ça. On croit à AFA que l'éducation est la première. Moi, je dis toujours aux gens, même si le Cameroun est difficile, mourir avec les diplômes, que d'être sans diplôme. Bien sûr. De dire, je l'ai dit que. Bon, maintenant, on doit joindre à nos filières, surtout ma filière A4 que j'ai fait de récitation. Je sais bien parler français et anglais. Oui, bien sûr, mais après quoi, si je ne faisais pas les AGR, vraiment, voilà, il faut joindre à ça quelque chose de technique. Voilà. Avant, on se moquait des techniciens. À notre époque, oh, écurie, ok, c'est pas. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui nous dépassent. Bien Donc, sûr. il faut non seulement c'est pour ça que je suis pour l'alphabétisation. Voilà. Même si on est vieux, l'alphabétisation, c'est très important. C'est très capital. Hein? Donc, il y a ça. Quand nous remettons les fournitures scolaires aux enfants, ce n'est pas qu'on vous a donné comme... Non, vous donnez le résultat. Et on veille chaque trimestre sur ça. Et l'année prochaine, l'enfant qui échoue reçoit... C'est-à-dire que c'est vrai que nos enfants à AFA vivent dans les conditions difficiles. Mais moi, je dis c'est pas une raison. Plus on est pauvre, plus on doit être ça. Parce que le pauvre, c'est qu'il n'a ni à gauche, ni à droite, donc il doit être sage. Voilà. Celui qui est enfant de Bobo sait que si je dérange, on va m'envoyer en France. Mais toi, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Voilà.
Il faut réussir pour relever ton parent. C'est ce que je dis aux enfants. Oui. Donc, si ton papa est non-voyant, si soit les pieds de ton papa, les yeux de ton papa, donc, c'est un peu ça. Donc, nous les éduquons. Et puis, ceux qui ont des problèmes, ils demandent. Parce que la plupart de ceux qui sont les dirigeants de AFA ont plus que la licence. Oh, mais ça c'est fantastique. Il faut, donc, il faut le bien l'enfant AFA ne va pas nous mentir. Donc, il y a plusieurs catégories en AFA. Il y en a qui ne peuvent pas y fréquenter parce qu'ils ont un handicap vraiment très accentué. Mais d'autres que, si le handicap est moins, tu vas à l'école. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et comme moi, je suis pour l'école, mais j'aime pas trop, comme je vous ai dit, ces histoires politiques-là. Je me joins on a Silaye. Oui. Voilà, je lui dis que j'ai tel cas. Bon, il va. Donc, c'est ça. Il est passé par ici d'ailleurs, dans le cadre de l'éducation inclusive, c'était l'année dernière. Et c'est pour ça que nous devons travailler en connexion. Bien sûr, en synergie. En synergie, nous, les présidents, les promoteurs d'associations. Non, ça, la première place. Il n'y a pas d'enfants feignants à AFA. Si on t'aide maintenant, c'est pour que tu sois quelque chose demain. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, dites-nous, nous sommes pratiquement rendus à la fin de ce programme. Nous avons encore pour quelques minutes. Mais avant de vous laisser partir, on va parler un tout petit peu du thème. Voilà. En quoi vous interprète-t-il engagement social, tous concernés? Quand vous écoutez ce thème, il est assez profond. Ça a tout un sens. Mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez à la maison, ouvrez grand vos oreilles. Parce que Marie-France a encore quelque chose à nous dire. Ce thème est très profond et moi j'ai aimé ce thème. Oui. C'est vrai que tu me l'as dit tard. Oui. Mais le mot tous concernés. L'affaire du social n'est pas seulement pour les personnes handicapées. Oui. L'affaire du social n'est pas seulement pour les gens qui ont directement une personne handicapée en charge. Oui. Si tu n'as pas de personne handicapée directement en charge, tu l'as indirectement. Oui. Et puis, avec notre vie de maintenant, pour ne pas dire notre Cameroun de maintenant, on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Oui. Voilà. Donc, chaque personne, si je ne suis pas handicapé physique, je suis handicapé invisible. J'ai un handicap invisible. Bien sûr, il y a le handicap mental, il y a le handicap. Voilà. Je disais tout à l'heure que j'ai été guéri à 85%, 85%. Voilà. Mais si j'ajoute le mal de poche, ça dit la pauvreté, le handicap de poche, le handicap de mon porte-monnaie, mais je suis à 100% handicapé. Voilà. Bien sûr. Donc, tout le handicap agent. Voilà. Voilà. Donc, s'il vous plaît, maintenant, et l'autisme, j'ai remarqué encore que c'est répandu à tous les niveaux. Il y a beaucoup de parents qui accouchent qui ne savent pas que l'enfant est autiste. Oui. Donc, ce n'est plus l'heure de se moquer des gens parce que chacun est vulnérable. Si on n'est pas vulnérable de son côté, peut-être c'est toi, tu n'arrives pas à dormir la nuit parce que tu as peut-être quelque chose qui vient taper sur ton cœur. Mais tu vas te moquer de celui qui boite. Tu vas te moquer de celui qui est aveugle. Peut-être c'est la seule chose qu'il a. Ça nous concerne tous. Même les dirigeants là. Oui, tous concernés. Tous concernés. Parce que c'est quand, malheureusement, certaines personnes, quand ils ont le pouvoir, c'est quand ils deviennent handicapés qu'ils disent que on devait améliorer cet aspect-là. Tu vois? C'est un peu comme un dirigeant qui laisse la prison 1000 personnes dans 2 chambres, mais quand ils se retrouvent, ils disent oh non, la puissance est exiguë. C'est un peu ça. Donc, ça nous concerne tous. Les hommes, les femmes, les riches, les pauvres. Parce que c'est un peu comme la mort. Oui, c'est un peu comme la mort. Ça ne choisit pas de personne. Du jour au lendemain, d'une seconde à une autre, on peut devenir. Ça. Et c'est pour ça que dans les plus forts, moi j'invite des gens à tendre la main aux personnes qui sont handicapés, aux personnes qui sont en difficulté parce que tu ne connais pas ton lendemain. Oui. Tu ne connais pas ton lendemain. Ça sert à rien de continuer à rester égoïste. Ça sert égocentrique. Parce que si tu n'as pas d'handicap dans ta maison aujourd'hui, je ne le souhaite pas. Mais même ton cousin peut être handicapé. Mais c'est vrai. Même ton petit-fils. Oui. Parce que si vous recensez, dites-moi, dans 50 familles camerounaises. Ah non, il y en a forcément. Il y en a forcément. Il y en a forcément. Ça ne peut pas manquer. Et puis, il y en a qui en ont même. Oui. Mais ils ont honte de là qu'ils font du mal aux autres. Aux autres, oui. Font du mal aux autres.
J'ai 2 cas de personnes handicapées dans mon association. Oui. On appelle l'autre handicapé, alors que l'homme qui est plus handicapé que je dis, c'est pas parce que je ne parle pas, c'est pas parce que les 2 sont mes enfants. Oui. Mais le vôtre est plus handicapé que l'autre. Vraiment. Donc c'est ça, on oublie, on ferme les yeux, mais ça concerne tout le monde. Et je crois que nous devons changer, nous arrêter, changer de regard. Oui. Le regard du monde. Oui. Voilà. Merci. Le regard de la personne, parce que tous nous sommes vulnérables, tous nous portons un handicap. Oui. Physique, visible ou invisible. Ou invisible. Voilà. Nous portons un handicap d'une façon ou d'une autre. Voilà. Mesdames et messieurs, vous voyez, c'est là l'engagement social, tous concernés. Je vous en prie, impliquez-vous, lancez-vous, ne vous hésitez plus. Que ce soit même les transporteurs, les taximans, les mototaximans, les transporteurs, des bus voyageurs. Faites attention aux personnes en situation de handicap, je vous en prie. Vous qui êtes dans les bureaux, les administrateurs, les médecins, attention, oui. attention. Alors, Madame Nola, un dernier mot de fin, un conseil, un dernier mot de fin, parce que nous sommes pratiquement rendus à la fin de notre programme. Voilà, merci à Radio Jambo, merci à vous les auditeurs qui avez écouté. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que impliquez-vous pour le prochain. Vous savez, la Pâque, c'est l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous, oui. Nous les pécheurs. C'est comme ça que nous devons transmettre cet amour à nos prochains, à nos voisins, surtout aux personnes qui sont différentes de nous. Et puis le handicap est en nous, est près de nous. S'il n'est pas encore arrivé de ton côté, il arrivera. Donc ça sert à rien, voilà, de continuer à être égocentrique, méchant envers les autres. Voilà, soyons un peu bien. Alors, je vous souhaite une très bonne fête de Pâques. Et œuvrons toujours pour les gens qui ont besoin de nous ou qui sont dans le besoin. Voilà. Très bonne fête de Pâques à vous, Madame Nola, et aidons toujours les gens qui sont dans le besoin. C'est quoi votre numéro de téléphone pour vous contacter? 699 80 74 97. Je vais reprendre le numéro de téléphone, mais ne faites pas ça pour me donner à manger. Si vous me donnez, je donne à Afa. Donc donnez à manger. Vous ne donnez pas, voilà, vous ne donnez pas à Madame Nola, vous donnez à Afa. Et venez même visiter le centre. Voilà, venez même visiter le centre. Donc voilà, c'est pour ça que je reprends de vos doigts les réalités. Voilà. Voilà. Alors on reprend le contact. 699 80 74 et 97. On va me demander, tu n'as pas MTN? Oui. 679 91 22 et 2352, pardon. 6 79 91 23 52. C'est Momo et Orange. Voilà, la précision vaut la peine, bien sûr. Le Facebook. Mais le WhatsApp, c'est les plus forts. LPF. Voilà. LPF, les plus forts LPF, oui. Voilà. Merci d'être passé par ici, Madame Nola. Très bonne fête de Pâques à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Jambo Radio, là, c'est une radio, elle est assez ouverte et c'est pour vous. Passer quand et comme vous le souhaitez. On peut se dire bonjour, on peut passer une communication, c'est quand vous le voulez. Merci à vous, amis auditeurs, qui avez écouté ce programme jusqu'à la fin. Merci au président Chop Chop qui était à la supervision générale. Disson assure, il a assuré la mise en onde de ce programme. Parfait, Siab, je suis l'homme toujours content. Jamais de soucis. Bonne fête de Pâques et à samedi prochain. À samedi. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif,